gloire manifestée. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Merci de la conduite, de ta conduite ineffable. Nous te sentons et nous sommes heureux. Nous te voyons et nous sommes transformés. Nous te regardons comme au travers d'un miroir et nous performons à la gloire de ton esprit. Merci d'agir encore une fois ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Donnons une acclamation au Seigneur. Donnons une acclamation. Donne une acclamation au Seigneur l'Esprit. Au Seigneur l'Esprit. Au Seigneur l'Esprit. Amen. Demain soir, nous allons accueillir le pasteur Charles. C'est un merveilleux pasteur. Alléluia. Quand vous parlez avec lui, il a de la consistance. Il a de la consistance spirituellement. Le Saint-Esprit lui a donné de la consistance. Il a un bagage. Alléluia. Voilà. Dans le ministère, chacun marche avec son onction. Et il a un bagage. Il a un bagage. J'apprécie ça. La Bible dit le fait aiguise le fait. Naturellement, j'aime vraiment, moi, me frotter aux gens qui ont de la consistance. Voilà, on s'édifie. Et puis, on se propulse. Quelqu'un dit Amen. Quand nous étions étudiants, chacun élève, chacun était roi dans la ville où il était, jusqu'à ce que nous arrivions tous au lycée scientifique. Une des choses que j'ai aimé au lycée scientifique, c'est que ça te fait redescendre, ça te fait redevenir homme, quoi. Tu étais un maître incontesté, quelque part, dans ta localité, et on réunit tous les maîtres, entre guillemets, et on les emmène dans une même ville. On dit que les maîtres soient dans la même classe. Et donc, c'est un ancien maître qui devient le dernier de la classe. Voilà, c'est quelqu'un qui régnait. Je vous assure que si vous ne faites pas attention, ça détruit carrément l'image que vous avez de vous-même. N'est-ce pas? Ça vous fait profondément douter de vous. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que vous êtes habitué aux places d'honneur. Donc, vous devez demeurer aux places d'honneur. Ça vous aide à élever votre niveau. Quelqu'un dit Amen. Ce qui est intéressant dans le ministère, il faut marcher avec des gens qui ont de la consistance. Ça vous permet de savoir qu'il faut chercher davantage Dieu, il faut davantage vous propulser et vous vous aiguiser. Demain soir, il sera là. Le Saint-Esprit le fait venir demain soir et il va nous bénir par la parole. Alléluia. Je peux vous garantir que vous serez bénis. Alléluia. Je peux vous garantir que vous serez bénis. Tous ceux que nous invitons à cette chaire transportent quelque chose. Amen. Alors, hier nous avons commencé un merveilleux message. Le thème de ce message, il est très difficile d'enseigner sur le Saint-Esprit. Et je vous ai dit que lorsque vous prenez la parole devant une assemblée, ce qui bénit les gens, ce n'est pas toute la connaissance que vous avez emmagasinée ou bien le verbe que vous avez, n'est-ce pas? Mais c'est la vie de l'Esprit, la vie de Dieu, la vie qui émane de vous. Ce que les gens retiennent, ce qui reste sur le peuple, ce qui transforme une vie, c'est la vie de Dieu que vous transportez, n'est-ce pas? Donc quelqu'un peut venir, il est parfait, n'est-ce pas? Il a les mots qu'il faut, il est éloquent, n'est-ce pas? Comme Apollos, n'est-ce pas? Il est éloquent, il sait aligner les mots, les phrases sont belles, ça rime, tout ça. Mais on n'est pas ici pour développer l'intellect des gens, on est ici pour communiquer la vie. C'est-à-dire, la connaissance intellectuelle ne change pas, elle ne transforme pas. Elle ne transforme pas. Elle ne transforme pas. Alléluia. Ce qui transforme, c'est l'esprit. Il dit la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Quand il dit l'esprit vivifie, ça veut dire l'esprit communique la vie, l'esprit irradie la vie, l'esprit fait vivre, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut vivre, il a besoin de l'esprit. Dis-moi Amen. Naturellement, quand je parle de vivre ici, ce n'est pas le contraire de passer de vie à trépas. Vous comprenez bien, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut vivre, il doit passer. C'est exactement comme un instrumentiste. Il peut maîtriser son instrument. Maîtriser. Alors, maîtriser son instrument, mais son instrument ne communique pas l'onction. Je vous disais, là, ces derniers temps, ce que je fais quand je suis au bureau, depuis mon bureau, je suis un peu. Je sais à quel moment quelqu'un
il n'a pas suivi un mouvement de l'esprit. C'est-à-dire, le mot mouvement, c'est comme un dribble, un virage. C'est-à-dire, il a pris un virage, tu sens que la personne ne l'a pas suivi. Et vous savez, quand vous-même vous êtes sensible au Saint-Esprit, vous savez rattraper l'esprit aussi. C'est-à-dire, vous avez manqué un virage, mais vous le rattrapez devant. Parce qu'en fait, c'est un peu comme quelqu'un qui marche devant vous et qui vous indique le chemin. Je vous disais, selon la parole de Dieu, on dit souvent, laisse-toi conduire par l'esprit. Pour que quelqu'un te conduise, il faut que toi tu le suives. Pour que tu le suives, il faut savoir où il est rentré. Il faut savoir où il est rentré. C'est la chose qui semble la plus difficile, mais lorsque vous réussissez, c'est la chose la plus passionnante. Savoir où l'esprit est rentré. Vous savez, le Saint-Esprit, tout à l'heure me parlait, il dit, tu sais ce qu'on appelle une atmosphère? Je dis, oui, je sais en français, c'est quoi une atmosphère? Une atmosphère, c'est une ambiance. Il dit, quand on parle d'une atmosphère, c'est ce qu'il y a dans l'air. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Quelqu'un peut parler puis vous sentez qu'il n'y a rien dans l'air. Quelqu'un peut jouer de son instrument et vous sentez que il n'y a rien dans l'air. Remarquez par exemple, vous pouvez rentrer dans une maison et dès que vous rentrez, le thème de mon message depuis hier c'est le ministère de l'esprit. Vous pouvez rentrer dans une maison et lorsque vous rentrez dans la maison, vous savez, vous dites l'atmosphère est tendue. L'atmosphère est tendue. Vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a palabre dans l'air. Vous sentez que peut-être avant que vous n'arriviez, les habitants de cette maison se sont empoignés. Peut-être où monsieur, madame, il y a un mécontentement. Quand il y a un mécontentement, il y a une tension entre des hommes. Si vous mettez ces deux personnes dans une pièce, l'atmosphère va vous dire quel genre de relation les deux personnes là, qui sont là entretiennent. Écoutez-moi, dites-moi amen. Dites amen à cette parole. Dites encore amen. Mais est-ce que vous pouvez savoir que deux personnes peuvent être en train de rire et puis brusquement, l'atmosphère change. Et puis vous voyez les deux personnes qui riaient sont en palabre, s'énervent. Vous remarquerez que la plupart du temps, c'est soit une parole qui a été mal placée qui a changé l'atmosphère. Ou bien un acte qui a été posé qui a changé l'atmosphère. C'est la même chose avec le Saint-Esprit quand vous êtes à l'église, quand vous êtes dirigeant, quand vous prenez la parole, quand vous êtes chante. On peut être dans une certaine atmosphère. On va vers quelque part et puis vous dites juste un mot. Par exemple, quelqu'un peut être en train de rire avec vous et puis il a dit un mot qui vous a blessé. Votre visage change. Votre atmosphère change. Est-ce qu'on a eu besoin des démons pour changer l'atmosphère? C'est une parole, c'est un mot. C'est une note mal jouée qui peut changer toute une atmosphère. C'est en cela que le ministère peut être difficile. C'est en cela que la conduite du Saint-Esprit peut être difficile. C'est pourquoi il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule. Les amis, exercez-vous à ça. Premièrement, quand vous priez, arrangez-vous pour qu'il y ait quelque chose dans l'atmosphère. Quand il n'y a rien dans l'atmosphère, vous sentez. Il y a de l'espace, mais il y a quelque chose. C'est vide. Quand il y a quelque chose dans l'atmosphère devient chargée. Est-ce que vous savez que là, on est dans la salle. Juste après, quand on va sortir, quand on va arrêter les splits, l'odeur de ceux qui respiraient et transpiraient dans cette salle va rester. On laisse un parfum. Une atmosphère laisse toujours un parfum. Et ce qui est dans l'atmosphère va laisser un parfum. Ce parfum, c'est l'onction manifestée d'une certaine façon. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Qui me suit? Qui comprend? Dites-moi amen. C'est une autre dimension qui, dans votre relation avec le Seigneur, n'acceptez jamais de parler à Dieu quand il n'y a rien dans l'atmosphère. Tu vois bien que l'atmosphère est vide et puis tu parles. Le but, ce n'est pas de parler. Le but, ce n'est pas de parler. Le but, ce n'est pas de parler. S'il n'y avait pas l'échelle qui reliait le ciel, les anges ne pouvaient pas monter et descendre. Cette atmosphère devient maintenant, comme la Bible parle, vous savez, dans l'autel des parfums, il y a de l'encens qu'on brûlait et qu'on faisait. On dit ça monte comme les prières du peuple. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Arrangez-vous qu'il y ait quelque chose dans l'atmosphère. Ce quelque chose qui est dans l'atmosphère, c'est la présence du Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose. C'est ce matin, le Saint-Esprit me parlait. Il dit, tu sais, beaucoup disent que le diable a volé leur mariage. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je m'excuse quand je dis tu ne sais pas ce que tu dis. Par exemple, ce seul mot peut changer votre atmosphère. Je dis, mais venez nous injurer ou quoi?
Ça fait que tout ce que je dis, même si c'est intéressant, tu dis, bon, qui parle? Ok. Il dit, il y a deux choses que Satan cherche à voler. Premièrement, votre onction. Deuxièmement, la parole. Parce que la parole est l'épée de l'esprit. Je vous expliquerai bientôt. Prenez toutes les armes des chrétiens, du chrétien décrit en Éphésiens chapitre 6. Il n'y a aucune arme offensive dedans. Tout est défensif. Bouclier, cuirasse, tout ça. Mais on attaque comment? Comment tu veux gagner une bataille sans armes pour attaquer? On sait que la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais on est là et puis, mais il n'y a aucune arme. Regardez, bouclier la foi, chaussures, quoi? Ceinture de vérité. Pour chicoter quelqu'un, il faut qu'il soit à côté de toi. Donc, pour éviter la chicote, c'est simple, je me mets à distance. Quelqu'un me dit Amen. Et d'ailleurs, il dit, il dresse une table devant nous en face de nos ennemis. Ça veut dire que même si tu prends ta ceinture, il faut être vraiment grand. Il faut avoir de longues attaches comme Nicolas Batum. Moi, il ne sait pas qui est Nicolas Batum, c'est un basketteur. Quelqu'un dit Amen. Tout est défensif. Il n'y a rien pour attaquer. Mais il y a une seule arme. Il y en a une seule. L'épée. Et cette épée est liée à l'esprit. Il dit l'épée de l'esprit. Je vais t'expliquer pourquoi il dit l'épée de l'esprit. Pourquoi il dit la parole est l'épée de l'esprit. C'est ces deux choses. Si le diable a volé votre onction, c'est pourquoi il se battra, il s'arrangera pour que vous ne conserviez pas l'onction que vous recevez. Le tout n'est pas d'avoir l'onction, il faut conserver l'onction. Il faut conserver ton revêtement. Ne confondez jamais l'esprit et l'onction. L'onction, c'est la manifestation de l'autorité de l'esprit. C'est la manifestation de l'autorité de l'esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et l'esprit, c'est une personne. L'esprit n'est pas une force. Je dis beaucoup de choses, écoutez-moi, vous allez voir comment tous les éléments vont se mettre ensemble. L'esprit n'est pas une force. Mais la puissance du Saint-Esprit, l'onction, ça c'est une force. Dites-moi Amen. C'est pourquoi je disais hier, tu ne peux pas dire je suis rempli. Non, tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu es revêtu de l'onction. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit. Nous avons vu hier, dans tout ce que nous avons dit, et là où nous sommes arrêtés, ce serait hasardeux pour moi de faire un résumé, un large résumé. Nous sommes arrêtés au fait que Jean chapitre 5, du verset 22 au verset 23, en Jean chapitre 5, du verset 22 au verset 23, il est dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils. Mais celui qui juge, il juge parce qu'il a l'autorité. Autrement dit, il a remis toute autorité au Fils, de sorte à ce que le Fils soit honoré. Parce qu'on honore celui qui a l'autorité. Ah, dites-moi Amen. C'est pourquoi il parle du jugement ici. Parce que celui qui te juge a une certaine autorité, a une certaine position. Alléluia. Il dit, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Parce que le Père a une préoccupation. Le Père au ciel. Pendant le temps de sa manifestation, le Fils est venu sur la terre. Mais pour que le Fils puisse représenter le Père, il fallait que le Fils ait l'autorité du Père. Parce que quand quelqu'un vous représente, il a votre autorité. De sorte à ce qu'on respecte la personne comme on vous aurait respecté. Il dit, j'ai mis toute autorité. C'est pourquoi Jésus dit, toute autorité m'a été donnée. Pour dire sur la terre, au temps de la présence de Jésus sur la terre, c'était l'autorité suprême. Dites-moi Amen. Sur la terre, la plus haute autorité, c'était Jésus. Moi, quand je dis c'était, je ne suis pas en train de changer, sur moi. Le Père a mis toute autorité, mais pour qu'on le respecte, pour qu'on l'honore. Honorer va au-delà du respect. Maintenant, il va dire ceci. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Mais, problème, ou bien, remarque, le Fils qui a été envoyé est retourné vers celui qui l'a envoyé. Maintenant, celui qui l'a envoyé a envoyé quelqu'un d'autre. Il avait envoyé le Fils, mission achevée, il dit retourne. Si je t'envoie, c'est que quand on va en mission, on revient de mission. Le Fils est revenu de mission. Il a bien joué sa mission. Il est assis à la droite de Dieu. Il règne déjà. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, le Père, le problème c'est que on ne pouvait pas laisser la terre sans autorité. Le Père dit, Fils, tu as fini ta mission. J'envoie maintenant le Saint-Esprit sur la terre. Et comme sur la terre, l'autorité que moi j'envoie doit être la plus haute des autorités. Regardez, dans une ville, il n'y a pas plus grand que le préfet.
On ne peut pas mettre quelqu'un dans la ville qui a la même autorité que le préfet. Aujourd'hui, on dit conseil général, tout ça. Mais tu sais que le président du conseil général, ce n'est pas lui qui représente le président. Lui, il représente la population. La plus haute autorité dans une ville, c'est le préfet. Et il n'y a personne qui a son rang. Donc les deux, le Fils et le Saint-Esprit, ne pouvaient pas être sur la terre en même temps. Ça s'appelle l'enseignement. Écoute. Donc il dit, Fils, tu retournes, maintenant j'envoie le Saint-Esprit. Sur la terre, la plus haute autorité, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, quel est le problème? Il dit, Dieu nous a déjà montré dans ce passage que quand lui, il envoie quelqu'un, tout le monde doit l'honorer. Il dit, la manière donc qu'on honore Jésus, le Saint-Esprit qui a pris le relais et qui désormais, comprenez bien, sur la terre, le Père est représenté par le Saint-Esprit. Sur la terre, le Fils, Jésus est représenté aussi par le Saint-Esprit. En réalité, le Saint-Esprit représente le Père et le Fils sur la terre. Quelqu'un comme ça, tu ne vas pas l'honorer? Donc, d'où vient donc le péché contre le Saint-Esprit? Au-delà du fait de parler, c'est le fait de ne pas honorer le Saint-Esprit. Dans le fond, quand on parle du péché contre le Saint-Esprit, c'est ne pas honorer le Saint-Esprit. Souvenez-vous, je parle, je traite le ministère de l'Esprit. C'est ça le thème de mon message. Le ministère de l'Esprit. Depuis hier. Mais vous savez pourquoi nous n'honorons pas le Saint-Esprit comme il se doit? Une seule raison. Pour honorer quelqu'un, on l'honore à la dimension de son rang. Est-ce que vous savez qu'avant de chercher à honorer quelqu'un, il faut savoir qui il est? Quelle est sa dimension? Pour ne pas commettre une erreur. Tu peux vouloir bien faire, mais si tu ne sais pas que la personne est ce qu'elle est, ce que tu vas faire bien, mais ça ne vaut pas sa dimension. La plupart des gens que vous voyez qui manifestent la puissance de Dieu, beaucoup sont ignorants de qui est le Saint-Esprit. Ils connaissent l'onction, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Moi, je fais un constat. Parmi les hauts pères, les doyens, dans le temps que Dieu a utilisé, prenez le temps, les vieux, les arrières, les patriarches de la foi. Ça s'appelle les pères apostoliques. En théologie, c'est comme ça on les appelle. Les Kenneth Hagin, les Oral Robert, tout ça. Branham, quand il était encore dans les voies du Seigneur, William Marion, quand vous regardez tout cela, vous remarquez que certains, les Smith, Wigglesworth, tout ça, beaucoup ont manifesté, ont fait des miracles extraordinaires. Mais il y a un que je respecte, que j'ai respecté parmi eux tous. Kenneth Hagin. Aucune maladie ne l'a tué. C'est-à-dire quand tu regardes sa vie, et puis tu regardes les autres, Branham a mal fini. C'était le maître de l'onction. Aujourd'hui, on parle de Branham. Il n'a pas commencé mauvais. Hein? Mais Branham te prend, quand tu lis son histoire, j'ai lu son histoire. Quand tu aimes l'onction, j'ai compris que si tu vas avoir l'onction, il faut avoir soif de l'onction. C'est tout. Et puis si tu vois quelqu'un qui a l'onction, il faut le poursuivre. Wonderful. Je te dis 1000 choses là. C'est tout. C'est pas compliqué. Il faut avoir soif. Il faut avoir soif. Et puis il faut poursuivre celui qui a ça. Pourquoi les gens couraient derrière Jésus? L'onction. Pourquoi Simon poursuivait Pierre, le magicien? Parce qu'il a vu que le gars là, il avait l'onction. Maintenant, si tu vas aller jeûner, prier, va. En jeûne, on prie pour conserver ce qu'on a eu. Maintenant, comme tu veux réécrire l'histoire, va chercher. On gagne ça comme ça aussi. Hein? Mais bon, il y a des techniques. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Je parle à ceux qui ont soif. Il y a d'autres qui veulent utiliser l'onction. Ils veulent que l'onction soit manifestée pour eux. Voilà, il dit, parce que prie que ça sorte. C'est l'essentiel. Si ça marche seulement, que Dieu soit béni. Et il y a d'autres qui veulent des instruments entre les mains du Saint-Esprit. C'est à ceux-là que je parle. Parce que toujours celui qui prie pour toi ne sera pas là un jour. Et les gens, ce matin, le Saint-Esprit me dit, il dit, les gens ont pris le désert comme un temps de souffrance. Il dit, non, non. Le désert est un temps où je t'isole de tous ceux qui ont toujours été avec toi afin maintenant de te former. Parce que s'ils sont là, je n'aurai pas le temps de te former comme moi je veux.
Donc c'est pourquoi tu vas voir que quelqu'un qui est bien avec toi devient bizarre. C'est pour que tu le laisses. C'est-à-dire, on dit quand Jacob est resté seul, c'est là que l'ange est venu. L'ange là ne savait pas où Jacob était. Mais non, l'ange ne se manifeste pas. Si quelqu'un veut voir Dieu, bon, il ne faut pas dire je me lève, je veux voir Dieu, donc je quitte partout. C'est ça d'autres ont fait, et puis ils sont devenus des moines. Mais non pas l'onction aussi. Quelqu'un me comprend? Voilà. Il faut laisser Dieu faire. Il faut avoir t'asseoir, il faut laisser Dieu faire. Et puis il faut savoir comprendre quand Dieu est en train d'agir. Quand tu ne comprends pas, tu vas en vouloir aux gens, tu vas être frustré et tout ça. Regarde, quand Dieu te fait subir la frustration, afin que la frustration ne te fasse plus rien. Tu te frustres bien. À un moment donné, tu es vacciné. Parce que ce que d'autres ignorent, autant il y a ce qu'il faut faire pour conserver l'onction, ce n'est pas mon but. Mais un des grands ennemis de l'onction, c'est l'état de ton cœur, frustration, amertume. Les gens sensibles comme ça, ils peuvent pas aller loin à l'onction. Ça va se retourner contre eux. L'onction là, ça tue. Tu sais pas ça? Ça tue. Ça guérit, mais ça tue. Merci. Je ne suis pas venu te parler de tout ça. Quelqu'un dit non, laisse passer. Le constat que j'ai fait, donc, je disais, par rapport à tout cela, il était complètement différent. Sa vie, son expérience était complètement différente. Les amis, je dis beaucoup de choses. Hein. Tout ça, c'est le résultat de ce que l'Esprit m'a dit ce matin. Les gens veulent que quelqu'un qui a l'onction soit normal. Et puis la raison pour laquelle ils se méfient de l'onction, c'est parce que ça rend les gens anormaux. L'onction est dans le spirituel ce que le courant est dans le physique. Tu as déjà été secoué par le courant? Même quand tu es parti à l'école, tu es conventionnel, tout ça, tu as les manières. Quand tu parles, tu as les manières. Si le courant t'a secoué, tu deviens bizarre à l'instant où ça te secoue. Mais personne ne se plaint que tu as devenu bizarre. Parce que tu as sauté d'une manière. Tu as crié d'une manière. On dit, mais qu'est-ce qui te prend? Le courant m'a secoué. C'est comme ça aussi, quand l'onction descend sur quelqu'un à un certain niveau, il ne peut pas devenir normal. Il ne peut pas faire des choses normales. Mais en ce moment, quand le courant te secoue, il faut dire, aïe, aïe. Quand souvent secoué, ça t'a déjà secoué. Moi, j'étais enfant, j'ai vu ça secouer mon père. J'ai compris que ce truc, je devais m'arranger dans ma vie pour que ça ne me secoue jamais. Parce que... Je te cite ça tout à l'heure, je vais t'expliquer. Pourquoi d'autres finissent par ne pas honorer le Saint-Esprit? Ça dit, oh my goodness. Le Saint-Esprit doit être honoré. Mais pourquoi on ne l'honore pas? Mais parce qu'on ne sait pas qui il est. Parce que comme on ne sait pas réellement qui il est, d'autres le prennent juste pour une puissance. D'autres pensent que le Saint-Esprit c'est l'onction. Tu ne sais pas ce que you don't know. You don't know. Arrêtons là le débat. On ne peut pas discuter longtemps avec toi. Tu confonds, je ne sais pas. C'est une personne d'abord. C'est une personne. Tu sais, comme il pense que c'est du courant, c'est pourquoi il s'amuse à l'onction. C'est pourquoi il prend son onction, il sert le Seigneur et puis il s'en va, il foudroie toutes les sœurs. Lui, il a l'onction. L'onction, c'est le courant. Donc, c'est pour ça que je dis foudroie. Quand un tombe dans le péché du Seigneur, je dis c'est un foudroyeur. Parce qu'il foudroie, il fait n'importe quoi. Mais, ou bien il est là, il s'amuse à l'onction. Mais pourquoi? Parce que pour lui, c'est courant. Tant que je paye ma facture, j'utilise comme je veux. Quel est ton problème? Mais ce qu'il oublie, c'est que l'onction, écoute-moi bien, je sais que tu n'as pas entendu cette définition. L'onction, c'est la manifestation de l'autorité de l'esprit. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas, tu ne peux pas dissocier l'onction. C'est une manifestation d'autorité. C'est l'exercice de l'autorité, de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qu'est l'onction. Donc est-ce que tu peux dissocier l'exercice de l'autorité qu'il exerce? Non. C'est pourquoi, quand tu comprends toutes ces choses, quand tu es en train d'utiliser l'onction, tu fais attention. Tu fais attention. Tu fais attention. Parce que tu sais que, peut-être que tu ne vas pas avoir de problème avec l'onction, mais tu vas avoir le problème avec celui dont c'est l'exercice de l'autorité. C'est ça. Quand tu comprends ça, oh my goodness. Dites-moi amen. Dites-moi amen. On ne s'est pas rendu compte que le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? Premièrement, le Saint-Esprit est notre paraclétos. Jean chapitre 14, verset 16, je vous donnerai un autre consolateur. Un autre consolateur. Si moi je viens, je rentre, souvent j'ai assisté à ces scènes, je dis j'attends que le temps arrive.
Là même, peut-être qu'on vient prêcher, on se met en costume. Le temps va venir où je vais dans les petites chemises. Un jour, quelqu'un est rentré ici, il voulait acheter des CD. Il ne sait pas que c'est moi le pasteur. Quand il est venu, il dit bonjour monsieur. Je dis bonjour monsieur. Est-ce que je peux avoir des CD? Je dis venez que je vous... Les CD du pasteur Charles là-dessus. Il dit ah d'accord. Venez que je vous... Je dis allez dans la salle. Il dit vraiment. Donc je l'accompagne, je suis venu ici. Et quand je suis venu, je dis Chantal, donne-lui les CD. Il a besoin d'un CD. Et puis elle dit oui pasteur. C'est tout. C'est vous le pasteur? Il dit yes of course. S'il savait que c'était moi le pasteur, il n'avait pas accepté que je l'accompagne pour l'emmener au bureau. Ça dit quand il est venu, il m'a pris comme il m'a trouvé. Parce que qu'est-ce qui... Non, c'est pas méchant. Ou bien c'est mon expression qui fait rire. Je suis étonné. Bon, d'accord. Il y a des moments où j'ai dit des choses, oui, donc je vais mettre ça dans mon agenda. Je suis marié quelque part, maintenant j'ai dit ça. Parce que là, je sais, c'est un effet que je n'escomptais pas. Bon, il m'a pris comme il m'a trouvé. Mais parce qu'il ne savait pas qui j'étais. C'est tout. Et puis, il n'a pas péché. Vous savez, pour honorer quelqu'un, il faut savoir qui il est. C'est pourquoi, je vous assure, ma plus grande découverte ces derniers temps, c'est d'avoir su que le Saint-Esprit est Seigneur. On le connaissait comme le Paraclétos. Or, le Paraclétos, dans ses 6 manifestations, celui qui aide, celui qui soutient, celui qui intercède, tout ça, c'est un serviteur, c'est lui qui vous sert. Mais depuis quand tu as vu quelqu'un respecter, bon, on respecte par formule, par éducation, ton serviteur, ton domestique, voilà. C'est quand tu as des bonnes manières, c'est comme ça, et puis tu emmènes tes enfants à les respecter. Mais dans le fond, comme un patron, il est là, il dit à sa secrétaire, vous, mais peut dis-tu? Maintenant, s'il dit tu n'as pas dit comme il m'a tutoyé, je dis, patron, tu as dit, tiens, il a un pouvoir que toi tu n'as pas. Et puis, permettez-moi de dire quelque chose. On dit le pouvoir absolu corrompt absolument. Je ne suis pas d'accord. Christ a eu le pouvoir absolu. Le Saint-Esprit a le pouvoir absolu, mais il n'est pas devenu corrompu. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a pas son cœur. C'est tout. Le problème, ce n'est pas le pouvoir, c'est le cœur de celui qui a le pouvoir. Ce que je dis là, ça c'est une pensée des réformateurs, hein, ce n'est pas dans la politique du national, non. C'est son cœur. L'argent n'est pas le problème, c'est le cœur de celui qui a l'argent. Si quelqu'un n'a jamais rêvé qu'il allait devenir quelqu'un, tu sais quoi, moi, je me vois un milliardaire. Amen. Oh, dis amen si tu... Cette église, quand je la vois une église hyper prospère. Dis bien amen. Parce que tu sais quoi? Quand tu as les moyens, tes rêves là ne durent pas pour se réaliser. C'est pas d'abord, moi tu pries tôt. Dites-moi amen. Tu sais pourquoi tu pries pour avoir visa? C'est parce que tu n'as pas beaucoup d'argent. Si dans ton compte il y a suffisamment d'argent, tu n'as même pas besoin de venir voir le pasteur. Tu te lèves, tu t'en à l'ambassade, tu dis je veux voyager. Amen. Quand tu déposes le papier, on regarde ton compte, tu dis ok. Tu veux 10 ans? Tu dis non, je m'en vais plus pour revenir. Tu dictes les thèmes du débat. Quelqu'un me dit amen. Ne me faites pas sortir de mon message. Mais le Saint-Esprit est Seigneur. Je t'ai dit, aïe. Ça me bouscule. C'est là que je dis à la régie, 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 15, 2 Corinthiens chapitre 3, ah vite, il faut que j'avance. Il dit jusqu'à ce jour, quand on lit verset 16. Il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, est-ce que tu sais que quelqu'un peut avoir l'onction et puis il ne comprend pas la parole? Ça veut dire qu'il y a toujours son voile qui est là. Ce n'est pas quand on se convertit à l'onction que le voile est levé. C'est lorsqu'on se convertit à l'esprit. Je ne veux pas citer son nom, mais il y a un homme de Dieu qui me plaît trop. C'est-à-dire c'est l'un des rares. Vous remarquez que la plupart des gens qui sont des maîtres de la guérison, qui ont une forte onction sur leur vie, sont des gens qui ne savent pas prêcher. C'est-à-dire quand ils prêchent même, ils disent des choses. Et puis ils sont pressés de finir la prédication pour aller, c'est-à-dire, voilà, c'est une façon de dire, bon, comme on ne peut pas venir prier pour les gens sans prêcher, laissez-moi parler un peu. Et puis à un moment, on dit, je ne vais pas être long. Non, tu n'as pas commencé, tu ne veux pas être long. Quelqu'un me suit? Mais il y a un qui me plaît. C'est-à-dire quand tu l'entends en train d'enseigner, il peut prêcher, il peut enseigner. Et puis quand il rentre dans la démonstration,
J'ai dit, voici, moi c'est cette dimension-là qui m'intéresse. Ça veut dire qu'il connaît et l'onction et le Seigneur de l'onction. Pourquoi la Bible dit l'épée du Saint-Esprit, c'est la parole? Ça veut dire que tu ne peux pas dissocier les deux. Je t'avoue que je n'ai pas fini de bien comprendre le verset. Cette expression, je t'avoue. Je peux te dire quelque chose. Il y a une révélation de langue que je ne pense n'avoir pas encore suffisamment saisie. Donc, sauf que je ne m'étende pas là-dessus. Mais tu sais quoi, je prends la partie du marin, je ferme, je fais 2 capilles. Il dit, donc, regarde, manifeste l'onction, mais connais l'onction. Samson manifestait l'onction, il ne connaissait pas Dieu. De son temps, personne n'était loin comme Samson. Mais ce qui m'a fait mal, regardez comment il a fini sa vie. Quand je pense à ça, je dis, les yeux crevés, dans la déchéance. Son vrai problème avant d'aller là, c'est la parole qu'il ne connaissait pas. Dites-moi amen. Are you still here? Il dit maintenant, il dit lorsque les cœurs se convertissent. Ça veut dire que j'ai compris que premièrement, et puis maintenant il dit, oh le Seigneur c'est l'Esprit. Donc le Seigneur c'est l'Esprit. Chaque fois que vous lisez la Bible, vous voyez grand E majuscule, ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit de l'homme, mais c'est le Saint-Esprit. Donc ça veut dire le Saint-Esprit est Seigneur. Mais c'est normal, puisque le Seigneur qui était là, on l'a rappelé au ciel, après sa mission. Donc celui qui revient, il revient puisqu'il doit être honoré au même titre. Il revient avec... Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous savez que dans la divinité, personne n'est plus grand? Père, Fils et Saint-Esprit, personne n'est plus grand que l'autre. Apprends la doctrine chrétienne, s'il te plaît. C'est en cela que tu ne vas pas honorer le Saint-Esprit plus que Jésus, mais tu ne vas pas honorer Jésus aussi plus que le Saint-Esprit. Eux trois sont Dieu, mais chacun est lui-même. Oh, I like it. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Look, regarde. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Donc, tout le mystère, pour rentrer dans une dimension de puissance extraordinaire, c'est se convertir à l'esprit. On est toujours dans la dimension de honorer l'esprit. Maintenant, je vous pose une question. Dis à ton voisin, convertis-toi à l'esprit. Au Saint-Esprit, quoi. La question normale, c'est, on se convertit comment? Tu vois? Mais il n'est pas possible de se convertir à l'esprit sans l'honorer. En te convertissant, tu l'honores en même temps. Maintenant, comment tu t'es converti à Jésus? Tu as reconnu que Jésus est ton Seigneur et ton Dieu. Donc, dans le processus de la conversion, la première étape, c'est de reconnaître qui il est. Première étape. Maintenant, je te pose une question. Il dit, allez, Matthieu chapitre 28, verset 27 à 28, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Je vous pose la question. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, regardez la suite. Enseignez-leur à observer tout ce que... Le but, quand quelqu'un accepte Jésus, quelle est la finalité? Qu'il en devienne son disciple. Donc, se convertir à l'esprit, c'est devenir le disciple de l'esprit. Réponds amen d'abord. C'est ça la finalité. Si tu as accepté Jésus, quand on t'a pas enseigné à devenir son disciple, tu seras un chrétien ouya ouya. Un chrétien rasta. Un chrétien rastapopoulos. Alléluia. Le but de la conversion, c'est de devenir disciple afin d'observer. Tu ne peux pas observer si tu n'es pas disciple. Tu ne peux pas observer si tu n'es pas disciple. Donc, ce que Dieu veut, c'est que nous devenons les disciples de l'esprit. C'est qui est un disciple? Un adhérent. C'est qui est un disciple? Un inconditionnel. C'est qui est un disciple? Un apprenant. C'est qui est un disciple? Un imitateur. C'est-à-dire, il faut que tu deviennes le petit ou la petite de l'esprit.
Quand on est devenu chrétien, on nous appelait chrétiens. Chrétien à l'origine signifie petit Christ. Ça veut dire les petits du Seigneur. Dites-moi amen. Il faut que tu deviennes le petit de l'esprit. La petite de l'esprit. Tu es un adhérent. Tu as épousé la philosophie, la façon de voir, de penser. Ça dit, tu es un homme. Et c'est en cela que tu ne l'as pas là-bas. J'aime bien Galates chapitre 5, voilà, le verset 25. Il dit, si nous vivons par l'esprit, grand E, donc le Saint-Esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est deux choses différentes qu'il dit là. Il dit, si nous vivons par l'esprit, ça dit ta vie là, c'est une vie dans l'esprit. Il dit maintenant, marchons par l'esprit. Permettez que j'explique rapidement. Je ne veux pas faire trop de fixation là-dessus. J'arrive jusqu'à ce que je finisse, tu comprendras. Je vous dis, quelqu'un qui manifeste l'onction et qui a la parole sera 10 fois supérieur à celui qui a l'onction seulement. Je te dis la vérité. Et puis après, il faut voir leur accomplissement. Tu vas voir jusqu'où, et puis il faut regarder leur fin. Il faut regarder leur fin. Marcher, c'est se mettre en mouvement. Il dit, si nous vivons dans l'esprit, marchons selon l'esprit, ça veut dire, mets-toi en mouvement selon l'esprit. Si tu n'as pas reçu le OK, tu t'en vas où? C'est ce qu'il veut dire. Il dit, tu t'en vas où même? Tu t'en vas où? Tu veux faire quoi? Tu t'en vas où? C'est ce que ça signifie marcher par l'esprit. Marcher selon l'esprit. Parce que marcher, c'est se mettre en mouvement. Il dit, ne te mets pas en mouvement. Ne t'engage pas, ne bouge pas si tu n'as pas reçu un OK. Si tu n'as pas vu ou entendu. Mais en fait, ce matin, l'Esprit aussi m'a expliqué ce qu'on dit vu ou entendu. Je te parlerai de ça peut-être après. Amen. Qui est là avec moi? Je le dis en passant. Les gens qui se lèvent pour faire des choses sans avoir entendu du Saint-Esprit, vous déshonorez le Saint-Esprit. Regardez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal provenait de qui? Qui a planté ça? C'est Dieu. Maintenant, il dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas penser que c'est seulement quand on fait le mal qu'on meurt. Mourir, là, ça veut dire échouer. Tu peux faire le bien, puis tu échoues. Voilà. Maintenant, le troisième arbre, c'est l'arbre de la vie. L'esprit commun, on dit c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne la vie. Je dis, il faut bien comprendre ce que j'ai dit. Tu peux faire ce qui est bien, et puis tu échoues. Tu fais ce qui est bien, puis Dieu est fâché à toi. Oh, parce que qu'est-ce que tu dis? C'était le même fruit. L'arbre s'appelait connaissance du bien et du mal. Et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ça veut dire que ça donne la mort. Ça veut dire le bien aussi. On peut faire le bien. On dit si tu fais du bien, tu vas aller au paradis. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? C'est quoi tu appelles bien? C'est si tu fais la vie, tu vas aller au paradis. C'est la vie qui emmène les gens au paradis. Oh, la vie, c'est l'esprit. Quand je vois des gens qui ont l'onction et puis ils marchent avec leur tête, ils m'énervent, j'ai envie de les taper. Moi, je ne veux pas les taper. C'est terrible de voir quelqu'un qui fait quelque chose qu'il ne comprend pas. Je dis, mais tu as cette onction et puis tu ne peux pas comprendre que ce que tu fais, ça semble bien. C'est super. Ce n'est pas inspiré. Donc, c'est la mort. Permettez que je dise, celui qui n'a pas l'attitude de rechercher la volonté du Saint-Esprit, d'entendre la voix de Dieu, et puis observer. Parce qu'il dit, quand tu deviens disciple, tu te convertis pour devenir disciple. Et quand tu deviens disciple, il faut que tu observes tout ce qu'on t'a appris. Tout ce que le Saint-Esprit t'a appris. Il n'y a pas le souci de chercher la voix du Saint-Esprit, d'entendre la voix du Saint-Esprit dans le fonctionnement, et puis d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Tu pèches contre le Saint-Esprit, tu déshonores le Saint-Esprit. Ça va? C'est pratique? Quelqu'un me comprend? Hein? Je dis, ta conception du péché va changer. Parce que pour beaucoup, le péché, c'est la transgression seulement de la loi. C'est-à-dire de la parole qui est écrite. Le péché, c'est la transgression de la voix aussi du Saint-Esprit.
tu sais qu'aucun verset n'est écrit qu'il ne faut pas flirter. Fois, je n'ai même pas peur de te dire ça. Sors-moi le verset qui a dit ne flirtez pas. Quelqu'un est-il édifié ce soir? Je ne suis même pas encore rentré dedans. Je débroussaille pour enlever rapidement certains éléments. Alléluia. C'est quoi la dernière pensée que j'ai dit? La transgression de la voix. Bon, lui, c'est Huberson. Moi, je m'appelle Adjé. Est-ce que vous savez que pour lui, le Saint-Esprit sera à l'aise en lui. Et puis pour moi, le Saint-Esprit ne sera pas à l'aise. C'est bon, il faut faire les choses, même si on est entre frères et sœurs en Christ. Arrêtez de penser que juste le péché. Les amis, pour perdre l'onction, ou bien pour bloquer, pour diminuer, c'est-à-dire pour porter un coup à ton revêtement, ce n'est pas beaucoup de choses. Si tu penses juste que c'est l'argent, le sexe et puis l'orgueil, il y a plus dangereux que ça. Ça, c'est le niveau 1. Attends, est-ce que quelqu'un, je veux dire, change ta conception du péché. Ce que je suis en train de te dire, après tu ne comprends pas, tu as des blocages. Tu dis, mais je n'ai pas commis l'impudicité, je n'ai pas volé, je n'ai pas fumé, je n'ai pas commis les œuvres de la chair. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 1. Est-ce que tu sais que tu peux fermer le ciel sur ta vie simplement? Au début, on a commencé ensemble. Le gars transportait quelque chose. En fait, même, quand je le voyais, parce qu'avant, j'avais l'esprit des docteurs de la loi. Ça dit, ce que je voulais, ça dit, je suis rempli de connaissances. Et puis quand tu parles la Bible, je peux t'expliquer chaque verset. Mon frère, ce qui fait grandir une église, ce qui fait avancer un homme, c'est l'onction. Il faut arrêter tous tes autres trucs. Mais tu sais quoi, j'ai vu son onction dans sa progression stopper net. Parce qu'il y a des gens qui nous avaient invités. Avant, là, toi tu es jeune pasteur, tu n'es même pas pasteur bien même. Vous savez quand... Au début, toi tu es pressé, tu dis, mais pourquoi au début il ne m'appelle pas pasteur? Attends un petit, wait. Ça dit, tu peux t'étouffer avant d'avoir commencé l'affaire. Et puis il allait prêcher. Quand ils sont partis, le jour, c'est qui m'a sauvé. J'ai été occupé. Dieu m'a occupé. Parce que Dieu pensait à toi. Dis-moi amen. Il n'y a pas de hasard dans les destinées. Mon frère, Ésaü et puis Jacob, ils sont de la même famille. On dit Dieu a aimé Jacob, il a eu Ésaü. Pourtant, c'est Jacob qui était le fautif. Non, il y a des critères non dits. Mais en fait, c'est dit. Sur laquelle Dieu juge les gens. On dit Jacob n'a jamais été paresseux. Jacob aimait l'intimité avec le Père. Le Père, là, c'est Dieu. L'autre pensait qu'on se bat, l'effort fait l'effort. Non. C'est la grâce qui fait l'effort. Jacob, il est sa maman, c'est ça. Jusqu'à sa maman qui a donné le doc. Elle dit petit, lui là. Il ne peut pas prendre l'onction. Il ne faut pas t'y prendre. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est lui qui était destiné. Quand tu vois quand on a la prophétie sur leur vie, tu sentais que c'était à Jacob c'était destiné. Mais comme son moyen n'était pas bon, même si c'était à lui qui était destiné, Dieu devait le fatiguer un peu. Ça, Dieu l'a fatigué, il a payé 14 ans. Lui, son problème, c'était d'en faire des mariages. Dites-moi amen. Dites-moi amen. J'ai vu qu'il s'est stoppé. Aujourd'hui, il exerce, il est en France. Il est à Marseille, il a son église. Si moi, il n'y a pas la main de Dieu, ou bien je sens quelqu'un, je ne marche pas avec toi. Hein? Je pense à vous. Et puis je pense à ceux qui ne sont pas encore venus. Aujourd'hui, quand tu considères que le Saint-Esprit est Seigneur, ça dit ta conception du péché, là, elle doit aller plus loin que les œuvres de la chair et la transgression de la loi. Ton attitude vis-à-vis du Saint-Esprit. Et c'est là que beaucoup sont disqualifiés. C'est là, je me suis rendu compte, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui deviennent de grands pasteurs, des gens puissamment, qui vont loin avec Dieu. Et puis les gens, tu sens que Dieu a eux, mais Dieu est un peu avec eux. C'est pourquoi il faut éviter d'imiter les gens. Mon frère, comment le Saint-Esprit te voit, comment il veut te tourner, comment il veut que vous fonctionnez, où il veut que vous partiez. C'est ça. Le Seigneur. L'honorer.
Mais tout ce que je te dis, ça, c'est je suis en train de déblayer. Parce que le mot Seigneur aussi, vous savez ce que ça signifie? Le mot Seigneur, ça signifie celui qui a le pouvoir. Sinon, celui qui est au pouvoir. Je vais vous aider ce soir. Enfin, le Saint-Esprit va vous aider ce soir. Ça veut dire le boss. Dis à ton voisin, boss. This is my boss. Ça veut dire le maître, le boss, celui qui a le pouvoir, le détenteur. En fait, ça veut dire l'autorité. Maintenant, je vous pose la question. Je vous ai dit que la plus haute autorité sur la terre, c'est qui? Mais ce qui me plaît à Dieu, personne ne l'a élu. Ce n'est pas la suite d'une élection que le Saint-Esprit a été appointé. Respecte quelqu'un que tu n'as. Regarde. Pourquoi est-ce que tu peux demain. Ça dit tu élis un président. Si le jour où tu n'es plus d'accord, la prochaine élection, tu ne le votes plus. Tu ne le votes plus et puis il quitte là. Mais tu sais quoi? Comme ce n'est pas la suite d'une élection que le Saint-Esprit est devenu la personne la plus puissante de la terre, personne ne peut le bouger de là. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Maintenant, je vous pose une question. Dans un État, quelle est l'autorité suprême? Le président. Est-ce que le président qui dit je veux partir dans une ville, est-ce que les gens de cette ville peuvent dire il ne vient pas? Mais c'est ce que vous faites au Saint-Esprit. C'est l'autorité suprême. Il va où il veut. Le vent souffle. Tu entends son bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de celui qui est né de l'Esprit. Personne ne peut le canaliser. Il va où il veut. Mais il y a des gens qui ont décidé qu'ils ne peuvent pas aller dans leur région. C'est de ça que je vais te parler la prochaine fois. Mais aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Ça veut dire il est l'autorité, le maître. Vous avez lu dans la Bible que Jésus a dit il est le maître du sabbat. Le mot Seigneur, c'est kurios. Kurios signifie Seigneur, mais kurios signifie maître et puis boss. Quand Jésus dit je suis le maître du sabbat, je suis le kurios du sabbat, je suis le Seigneur du sabbat. Mais dans quelles conditions Jésus a dit ça? Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Jésus a dit ça parce qu'un jour, il a le passage, Matthieu chapitre 12, verset 8. Il dit car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Mais lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Les pharisiens voulaient fatiguer Jésus. Il dit, parce que les disciples passaient dans un champ, ils ont eu faim. Ils ont vu du maïs, ils ont commencé à dégainer des épis de maïs. Ils avaient faim. Et puis les docteurs de la loi, les scribes et les pharisiens sont venus pour dire, mais vous là, vous ne savez pas que c'est sabbat? Et quand il y a sabbat, on ne mange pas. Le jour du sabbat, on jeûne. Ce passage m'a fait toujours impression. J'ai dit, mais il dit quoi même? Comme vous n'avez pas compris cet épisode, pourtant vous avez la loi. C'est pour ça que vous venez vous plaindre. Le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Il veut dire quoi? Les choses sont fixées comme ça. Mais le maître du sabbat peut redisposer le sabbat à n'importe moment comme il veut, sans rendre de compte à quelqu'un. Dis-moi Amen. Maintenant, quel est le problème de beaucoup? Ils sont là, ils disent, l'apôtre Paul devait aller dans une région, et puis la nuit, il avait arrêté tous ses plans. La nuit, le Saint-Esprit se révèle à lui, il voit le Macédonien, il dit, va en Macédoine, sauve-nous. Dès cet instant, Paul dit, je ne vais plus où je partais. Je m'en vais en Macédoine. Et la Bible dit, souvenez-vous, on dit de tous ceux qui ont donné, l'église qui a le plus donné, c'est l'église de Macédoine. Mais vous savez pourquoi? Ça veut dire que c'était des gens qui étaient pauvres. On dit malgré le grande pauvreté. Ça dit si Paul n'avait pas obéi, malgré tout ce ça veut dire, comme le Saint-Esprit est le maître du sabbat, Jésus est le maître du sabbat, s'il change de mouvement, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas figé. Je ne peux pas dire, tu avais dit ceci, mais pourquoi ça change? Malléable entre les mains du Saint-Esprit. Quand quelqu'un ne peut pas se rendre aussi malléable entre les mains du Saint-Esprit, il déshonore le Saint-Esprit. Maintenant, regardez le réveil qui s'est passé en Macédoine. Il aurait raté cela s'il n'avait pas compris que le Saint-Esprit va où il veut. Ça dit, c'est pas que le Saint-Esprit change d'avis. Non, le Saint-Esprit veut voir. Est-ce que l'homme là, il peut s'adapter à lui? Est-ce que l'homme là, il peut être aussi malléable? Est-ce que l'homme peut suivre ses mouvements? Autant Jésus était le kurios. On dit sabbat, on ne mange pas. Ses disciples mangent et puis il n'y a rien. Il dit que non, tu mets le désordre. Il n'a pas mis le désordre. C'est un message qu'il veut donner.
que je dis est clair. Quelqu'un dit Amen. Je m'arrête là.